Les postos, on est de retour sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Beaucoup de choses à dire, comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur ma chaîne Sacha Benita, Antonio Conte se propose au Paris Saint-Germain et veut tout révolutionner. Pour ceux qui n'ont pas eu ces informations-là, Antonio Conte demande un salaire de 30 millions d'euros par an alors qu'il en touche 17 millions à Tottenham et il impose carrément sa loi. Donc il n'a pas peur. C'est lui-même qui a parlé aux émissaires qatariens en expliquant ce qu'il voulait faire et il veut faire beaucoup de choses. Pour résumer un petit peu la situation, Conte n'est pas la seule piste du Paris Saint-Germain. Zidane est toujours dans un petit coin de la tête et tant qu'il n'aura pas dit non officiellement, le PSG tentera Zidane. Je sais que c'est pas une bonne idée pour moi parce que voilà, si un coach ne veut pas venir, il ne faut pas le forcer à venir, surtout quand il pense à une autre équipe. Alors pour Antonio Conte, parce qu'il y a deux grosses informations qui arrivent, les postos, le PSG est sur deux autres entraîneurs. Même si Conte pourrait être une possibilité, Paris veut voir peut-être un peu plus grand et peut-être que les conditions, vous connaissez un petit peu l'orgueil et la fierté de Doha, dès qu'on impose la loi à Doha, c'est pas très bon et eux n'acceptent pas trop. Donc Conte a noté des manques en matière de discipline, il veut tout révolutionner, il veut carrément du personnel, des hommes de main pour encadrer les joueurs, il souhaite notamment un directeur des réseaux sociaux pour beaucoup mieux maîtriser et surveiller leur utilisation au sein du vestiaire. Donc voilà, il veut aussi la mainmise sur le mercato, il veut venir avec son directeur sportif, il veut venir avec son staff, voilà, il veut tout à portée de main. Donc il a clairement posé ses conditions, il veut une mainmise totale aussi sur le terrain, ça c'est sûr et certain, et surtout sur tout ce qui va se passer avec les joueurs, chose que n'ont pas eu à l'époque ses prédécesseurs. Mais le Paris Saint-Germain, les postos, veut voir plus haut, veut voir plus grand, et comme vous le savez le slogan, Paris, rêvons plus grand. À l'arrivée, on rêve pas vraiment. Mais bon, maintenant, Zidane compliqué. Antonio Conte très probable, même s'il va falloir le déloger de Tottenham et qu'il va falloir donner quelques millions. Ça, c'est pas encore une chose qui est très grave. Mais Paris a fait une shortlist de 4 entraîneurs possibles. Et sur ces 4 entraîneurs possibles, il n'y aura qu'un choix. Mais sur les 2 autres que la presse annonce aujourd'hui, ça va être très compliqué. Difficile, mais pas impossible, et nous allons argumenter et expliquer. Alors Zidane et Conte, on sait ce qu'il en est, mais le Paris Saint-Germain suit de très près et est prêt à tout pour Jürgen Klopp ou Pep Guardiola. Je sais ce que vous allez dire, Pep Guardiola et Jürgen Klopp ne quitteront jamais leur club respectif pour le Paris Saint-Germain, et encore moins pour le Paris Saint-Germain. S'ils partent, ce serait dans des clubs comme le Bayern, comme le Real, ou comme d'autres masters du football, comme mastodontes du foot. Mais c'est tout à fait possible que si on trouve une solution très claire, et quand tu vois le passé de Guardiola et de Klopp, c'est très très rare, à part des Arsène Wenger et des Sir Alex Ferguson, c'est très très rare qu'un coach maintenant, en 2022, reste plus de 5 ans dans un club. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pep Guardiola, ça fait 6 ans qu'il est à Manchester City. Ça fait 6 ans. Admettons qu'il gagne la Ligue des Champions ou non. S'il gagne la Ligue des Champions, il aura tout gagné avec Manchester City. Et peut-être qu'il voudra découvrir autre chose. On sait qu'il a un objectif de faire un jour la Coupe du Monde, mais il a dit que s'il ne trouvait pas de sélection, il était tout à fait possible encore qu'il aille dans un autre pays ou dans un autre club. Même s'il aime beaucoup la Première Ligue. Guardiola, ça fait aussi 6 ans qu'il est à City, et s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense qu'à un moment donné, les dirigeants vont en avoir marre. Si tu perds la Ligue des Champions cette année, et qu'en plus de ça, tu n'es pas champion d'Angleterre, peut-être que là, les dirigeants diront, ça fait 6 ans que tu es là, nous, on commence un peu à s'impatienter. Voilà, on n'est pas comme le Paris Saint-Germain, on ne vire pas les entraîneurs tous les ans ou tous les 2 ans, mais ça fait quand même 6 ans que tu es là, et on aimerait bien que tu la gagnes. Et là, tu l'as pas gagné, donc peut-être qu'il faut passer à autre chose. C'est ce qu'avait fait le Bayern avec Guardiola. Et quand Guardiola est parti, le Bayern avait gagné la Ligue des Champions. Là, Guardiola, ça fait 6 ans qu'il est là. Il a construit quelque chose de très bien. Ça joue remarquablement bien. Mais voilà, il faut gagner à un moment donné. Il faut gagner et Guardiola n'y arrive pas pour l'instant. Donc qu'il gagne ou qu'il perde, c'est possible qu'au bout de 6 ans, soit les Saoudiens, enfin les Émirats, se séparent de lui. Et lui, s'il a gagné la Ligue des Champions, peut-être qu'il voudra partir et découvrir autre chose. Et c'est le même cas pour Jürgen Klopp. Klopp, c'est encore pire, ça fait 6 ans et demi qu'il est à Liverpool. 6 ans et demi qu'il est à Liverpool. Une finale de Ligue des Champions, une finale d'Europa League, vainqueur de la Ligue des Champions
en 2019, vainqueur de la Première Ligue en 2020, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, et cette année vainqueur de la Coupe de la Ligue anglaise, et Liverpool fait une saison extraordinaire. Hein. Donc déjà, Liverpool a tout gagné, sous Jürgen Klopp, tout gagné, à part cette Europa League. Mais bon, quand tu es un grand club, tu joues pas l'Europa League. Alors, si, là ils font une saison exceptionnelle, hein. Ils ont déjà gagné, excusez-moi, la Coupe de la Ligue anglaise, ils sont en finale de la Carling Club, Coupe d'Angleterre. Ils sont deuxième de Première Ligue à quelques points de Manchester City et ils sont qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions. Je peux vous garantir que si Liverpool gagne tous ses titres, il est fort possible que Jürgen Klopp ait vraiment fait sa mission complète à Liverpool et peut-être que lui aussi voudra découvrir autre chose. Ça fait plus de 6 ans et demi qu'il est là, est-ce qu'il voudra continuer? En plus, Liverpool pourrait être amené à faire une totale revue d'effectifs. Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux joueurs stars de cette équipe, sont en fin de contrat en 2023. Et si d'ici cet été, si d'ici le mois de juin ou le mois de juillet, Sadio Mané et Mo Salah ne trouvent pas un accord pour prolonger, Liverpool voudra s'en séparer. Voilà, Liverpool, c'est pas comme le Barça, c'est pas comme le Paris Saint-Germain. On n'attend pas que les joueurs soient à 2 mois de la fin de leur contrat pour les vendre. Non, non, non. Si, c'est comme Lewandowski au Bayern. Si Lewandowski ne prolonge pas, Lewandowski sera vendu. Pareil pour Salah et Mané. S'ils ne prolongent pas à Liverpool, Liverpool voudra les vendre. Et je pense qu'ils les vendront très très bien. À eux deux, ils peuvent en tirer 200 millions d'euros en tout. 100 millions d'euros chacun facile, vu la saison qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, s'il y a une revue d'effectifs et que Klopp gagne tout, ou même qu'il ne gagne pas, bah lui aussi voudra peut-être changer d'air et trouver un autre challenge à faire. Alors, sur les deux, honnêtement, c'est vrai que je préfère Jürgen Klopp, parce que Jürgen Klopp, c'est vraiment un fou furieux. C'est vraiment un gars que tu respectes, sur et en dehors du terrain. Guardiola aussi, très très fort, très grande autorité, mais quand tu compares le palmarès des deux ces dernières années, c'est vrai que Klopp, avec ce qu'il a fait, Klopp, il a construit cette équipe. Ça veut dire qu'il a pris une équipe en grande difficulté en 2016, et il a construit d'année en année pour en faire une équipe. C'est une machine de guerre. Contrairement à Guardiola, qui est arrivé à City avec que des gros joueurs et que des gros mercatos dès son arrivée, comme au Bayern, comme au Barça. Donc Guardiola a toujours été un petit peu dans ce confort et conduit directement des Ferrari. Alors que Klopp, quand il arrive dans des clubs, lui, et notamment à Liverpool, il a commencé avec une Renault 5 et il a fini avec une Lamborghini. Voilà. Donc pour moi, c'est sûr que s'il y avait à choisir entre Klopp et Guardiola, je prendrais Jürgen Klopp. Parce que là, je pense que ça bougerait pas une oreille sur le terrain. On se régalerait au niveau du jeu, on se régalerait par ses interviews et ses conférences de presse, on se régalerait par son autorité, on se régalerait par sa gestion. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà la shortlist officielle, les postos. Après, ça va être très compliqué parce que c'est toujours le même problème. Hein. Est-ce que les dirigeants à Doha vont laisser les pleins pouvoirs à l'entraîneur? C'est toujours ça le problème. Parce qu'encore une fois, tant qu'on aura Leonardo ou tant qu'on aura ces dirigeants qui ne laissent pas travailler les entraîneurs, ce sera la même. Hein. Ça, c'est sûr et certain, ce sera la même. Et on fera tout le temps les mêmes bêtises. Donc voilà, il faut vraiment sortir la paire de cojones. C'est le moment. Dites-moi les postos en commentaire ce que vous en pensez. Klopp, Guardiola, est-ce possible, après 6 ans d'aventure dans leurs clubs respectifs et 6 ans qu'ils ont un petit peu presque tout gagné, à part la Ligue des Champions pour Guardiola, est-ce que les deux sont prêts peut-être à partir au bout de 6 ans et partir dans un autre club? Antonio Conte est peut-être la seule alternative pour l'instant. Zinedine Zidane, est-ce que c'est encore possible? Je ne pense pas. Et pour moi, c'est pas une bonne idée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.